Allez, c'est parti. Maintenant, on va étudier en profondeur le tout premier des 5 anneaux, le livre de l'eau. Son principe central, c'est l'adaptabilité. Et tu vas voir, c'est une compétence mais tellement essentielle pour naviguer dans le monde un peu fou d'aujourd'hui. S'il y a une seule chose que tu dois retenir de tout ça, c'est vraiment cette phrase. Ce n'est jamais le plus fort qui gagne à la fin, mais bien celui qui sait s'adapter le plus intelligemment. C'est une idée qui, une fois que tu l'as vraiment intégrée, peut complètement transformer ta façon de voir les défis. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Musashi nous donne une métaphore qui est juste incroyablement puissante. Il nous dit que pour maîtriser la stratégie, que ce soit pour un projet, une négociation ou même un défi personnel, eh bien il faut penser comme l'eau. L'idée, elle est hyper simple, mais en même temps super profonde. Pense-y, l'eau, elle n'a pas de forme fixe. Elle prend la forme de la bouteille, du verre, de la rivière qu'elle traverse. La clé, elle est là. Une stratégie efficace, ce n'est pas un bloc de béton, rigide et immuable. Non, c'est un courant, capable de changer de direction à la seconde où c'est nécessaire. Alors, pourquoi c'est si important cette histoire de fluidité? Eh bien tout simplement parce que son contraire, la rigidité, c'est un véritable piège. C'est sans doute l'un des plus grands freins à la réussite que je connaisse. On a tous vécu ça, non? Ce plan parfait qui s'effondre au premier imprévu. C'est souvent parce qu'on s'accroche désespérément à une seule façon de faire, une seule idée. Musashi nous prévient, s'enfermer dans une méthode, c'est se rendre prévisible. Et dans n'importe quel combat de la vie, que ce soit pour une promotion ou pour lancer ton projet, la prévisibilité, c'est ta plus grande faiblesse. Regarde, ça résume tout parfaitement. D'un côté, tu as l'esprit rigide, bloqué, prévisible, cassant comme du verre. De l'autre, l'esprit fluide, adaptable, créatif, résilient. La vraie question à te poser, c'est, face à un vrai défi, quand ça devient difficile, lequel de ces deux esprits prend le dessus chez toi? Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la fluidité, ça s'apprend. Ce n'est pas un don du ciel, pas du tout. C'est une pratique, un muscle que tu peux développer. Alors, voyons comment concrètement on peut cultiver cet état d'esprit. Sa citation, elle est cruciale. Être fluide, ça ne veut absolument pas dire être faible ou passif. Loin, très loin de là. L'eau peut être une douce brune, mais elle peut aussi être un tsunami dévastateur. La vraie force, c'est de savoir choisir la bonne intensité au bon moment. Parfois, il faut contourner l'obstacle en douceur, d'autres fois, il faut le briser avec force. Ok, tout se résume à ce processus en 3 temps. D'abord, tu observes. Tu prends un temps de recul pour bien comprendre le terrain de jeu. Ensuite, tu t'adaptes. Si ton approche ne marche pas, tu ne t'entêtes pas bêtement, tu changes. Et enfin, le plus important, tu flues. C'est l'art de passer d'une tactique à l'autre sans effort, sans frustration, comme le courant d'une rivière. Maintenant, on va un peu plus loin. On passe au niveau supérieur. Être comme l'eau, ce n'est pas seulement adapter tes propres actions. C'est aussi apprendre à utiliser tout ce qui t'entoure. Là, Musashi nous donne une leçon de conscience globale. Ton environnement, ton bureau, tes collègues, les outils que tu as, les infos que tu reçois, ce n'est pas juste un décor. Ce sont des éléments actifs de ta stratégie. Et tu as le choix. Soit tu les subis, soit tu les utilises à ton avantage. C'est le moment de te poser la question, là, maintenant. Face aux défis qui t'occupent en ce moment, qui ou quoi autour de toi pourrait t'aider? Un collègue qui a une compétence que tu n'as pas, un logiciel que tu sous-estimes, une information que tout le monde a ignorée? Le but, c'est de voir ton environnement non plus comme une source de problèmes, mais comme une immense boîte à outils. Et voilà l'image parfaite pour tout résumer. Face à un obstacle, le rocher, l'esprit rigide fonce dedans et se brise. L'esprit fluide, lui, l'eau, il contourne d'abord. Et puis, avec le temps, avec une persistance tranquille, c'est l'eau qui finit par user et par façonner le rocher. C'est ça la véritable puissance, la force tranquille mais inarrêtable. Voilà pour le livre de l'eau qui pose les fondations de la fluidité et de l'adaptabilité. Dans notre prochaine discussion, on va aborder un élément complètement différent, mais tout aussi essentiel, le livre du feu. Là, on parlera d'agressivité contrôlée, de timing, de concentration et de l'art de prendre l'initiative. Alors rendez-vous au prochain chapitre.